aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le jour où nous louons notre Dieu. C'est le jour où nous adorons notre Dieu. Alors mettez-vous debout avec joie. Entre dans la présence du Seigneur. Chef de rocher.
Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir tout en acclamant le Seigneur? Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour où tu recevras ton miracle. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de louanges. Parce que c'est le jour où nous avons préparé pour louer Dieu. Alors, je t'invite, bien-aimé, d'être dans la joie et de rentrer dans la communion avec Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la perdition. Mais sois dans la présence du Seigneur. Parce que tu es venu adorer celui qui est au-dessus de tout. Tu as des soucis dans ta vie. Tu as des problèmes qui t'empêchent. Alors tu as essayé de chercher la solution par-ci par-là. Mais tu n'as pas trouvé. Et là maintenant tu es venu à Jésus. Jésus est la finalité de toutes choses. Si le monde n'arrive pas à finaliser, Jésus s'est finalisé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si cela était amen, je n'allais même pas te demander de dire. Toi-même, tu allais le dire de toi-même. Tu sens de ton cœur, tu l'allais le dire. Alléluia. Alléluia. Jésus est la finalité de tout problème. Le problème que le monde ne peut pas donner la solution, Jésus le donne. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes venus adorer Dieu. Parce que Dieu va opérer au milieu de la louange. Pendant que nous adorons Dieu, le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Aujourd'hui, je viens dire à une personne que à cause de ta présence à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je déclare le changement de ta vie. Toutes les choses qui étaient bloquées seront ouvertes. Et il est déjà ouvert. Alléluia. Parce que celui que nous venons adorer ce matin, c'est lui qui est le principal de toutes les choses. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Nous allons adorer, prier Dieu. Je ne serai pas long. Vraiment, je vais être très bref. Mais nous allons prier. Nous allons adorer. Nous allons louer Dieu. Nous aurons la musique à gogo. Parce que la Bible me dit, dans le livre de Psaume, que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors si Dieu siège au milieu de la louange, c'est qu'au milieu de la louange, lorsque j'adore Dieu, lorsque je loue Dieu, Dieu opère de miracles. Est-ce que cela est amen? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église? Il y a quelqu'un dans l'église. Dites que c'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple.
au milieu de la louange, c'est que la louange a une puissance. C'est que la louange cache une puissance. Et ce n'est pas n'importe quelle puissance, mais c'est la haute puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où siège Dieu, il y a la gloire de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, il y a la solution. Là où il y a la gloire de Dieu, Dieu règne. Alléluia. Amen. Alors je déclare aujourd'hui que Dieu règne dans ta vie. Alors parce que Dieu règne dans ta vie, tu verras les choses changer dans ta vie. Quand on arrive à la fin de cette année, tu verras le changement dans ta vie. Tu verras des choses que tu n'imaginais pas arriver. Tu seras dans la joie. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ce matin, je vais parler sur un thème qui est intitulé la combinaison de la louange et de la prière produit le miracle. La combinaison de la prière et la louange produit le miracle. Aujourd'hui, je vais dire à une personne ce matin, à cause de la combinaison que tu vas faire de la prière et de la louange, tu verras le miracle dans ta vie. Tu verras le miracle dans ta vie. Juste à cause de cette combinaison, bien aimé, nous sommes censés à vivre le miracle de Dieu. Parce que Jésus-Christ est un miracle. Alors la Bible déclare que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est dans nous. Jésus-Christ est dans nous. Alors parce qu'il est dans nous, nous avons droit au miracle. Nous avons droit à la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, n'aie pas peur, ne perdez rien. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, demain ça marchera. Demain ça marchera. Parce que tu as celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui est notre miracle. Et dans nous. Et parce qu'il est dans nous, comme le miracle est là, nous ne jouerons jamais. Nous ne jouerons jamais. Parce que Jésus n'a pas échoué. Comme Jésus a gagné, c'est lui qui est le champion des champions. C'est lui qui est le champion au-dessus de tout. Nous aussi, nous sommes des champions. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. La combinaison. La combinaison. Qu'est-ce que combinaison? C'est l'assemblage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'assemblage des éléments. Tu prends 2 éléments, 3 éléments, tu le mets ensemble. Ça forme un.
Si nous rentrons un peu plus loin, nous allons voir dans la Trinité, il y a l'assemblage. Alléluia. Amen. Dans la Trinité, on voit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans l'unicité, nous voyons les trois personnes en Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Donc il y a l'assemblage. Parce qu'il y a l'assemblage, il y a une puissance divine. Il y a une force céleste qui existe lorsque tu mets ensemble la prière et la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Lorsque nous prions et nous louons Dieu, il y a les chaînes qui tombent. Tu ne vas pas les voir visiblement comme ça, mais spirituellement, dans l'esprit, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Lorsque tu adores, tu loues ton Dieu, la maladie s'enfuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils s'enfuient parce qu'ils savent que ici, ça chauffe. Lorsque tu loues Dieu, il y a le feu qui s'allume. Et ce feu a pour but de consumer tout ce qui est dérangement. La combinaison de la louange et la prière brise le chaîne. Car Dieu est dans la louange. La Bible dit dans Psaume 22:4, Dieu siège. Je reviens toujours à ce passage. Dieu siège au milieu de la louange. Et la louange de qui? C'est la louange de son peuple. Alléluia. Amen. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple et non de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors parce qu'il s'assoit au milieu de la louange de son peuple, il doit opérer. Il doit se manifester. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas la présence de Dieu. Alléluia. C'est parce que nous ne combinons pas le deux, la louange et la prière ensemble. Ils sont combinés. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu t'interpelle. Afin que tu arrives à combiner la louange et la prière. Afin que tu vois la gloire. Amen. Amen. Disons rapidement dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Acte 16. Du 19e verset au 26e verset. Actes des Apôtres, chapitre 16, du 19e verset au 26e.
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit ses sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Maman reprend à partir du verset 25. Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers leur entendaient. Les prisonniers leur entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. 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 Tu le veux un peu nommé. Soulève tes mains. Soulève tes mains. Soulève tes mains. Dis Seigneur, j'ai levé mes mains vers toi. C'est ma communication avec toi. Oh Père, manifeste-toi dans ma vie. Aujourd'hui, dans ma louange, agis dans le nom de Jésus. Que le fondement de la prison tombe. Que le fondement de la prison tombe de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ils adoraient Dieu. Ils servaient Dieu. Donc Jésus-Christ était dans eux. La Bible nous dit Jésus est au-dessus de toute puissance. Mais quelque chose d'étonnant. Il y a une puissance qui est venue aussi attaquer Paul et Silas. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance qui est venue attaquer Paul et Silas. La Bible dit Paul et Silas allaient au lieu de la prière. Ils partaient à l'église. Ils partaient louer Dieu. Ils partaient adorer Dieu. Ils partaient dans la présence du Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un esprit qui les suivait. C'était l'esprit de Python. Je vais te dire une chose bien aimée. À chaque fois tu te prépares pour venir dans la présence du Seigneur, il y a un esprit qui te suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, avant de quitter la maison, de venir dans la maison du Seigneur, il faut laisser entre les mains du Seigneur donc ton parcours.
Donc il faut prier Dieu. Alléluia. Alléluia. Paul et Silas, il y avait un esprit qui les suivait. Et la Bible dit à chaque fois qu'ils partaient dans la maison du Seigneur, cet esprit les suivait. Alors ils étaient fatigués. Ils ont chassé l'esprit qui était dans cette femme. Laisse-moi te dire, frère, soeur, tu as une puissance dans toi, peut-être tu l'ignores. Parce que Jésus est dans toi. Parce qu'il est dans toi. C'est-à-dire, tu as droit à chasser les démons. Parce que cette puissance habite en toi. Alléluia. Alléluia. Et Jésus confirma cette puissance dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 10. Il dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur les serpents. Et aucune puissance ne pourra vous nuire. Alors, l'autorité de chasser les démons, Jésus nous l'a donné dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10. Maman, lis Matthieu chapitre 10, verset 1er. Okay. Matthieu 10, le premier verset. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples. Donc il t'a appelé, Jésus t'a appelé. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir de faire quoi? De chasser les esprits impurs. De chasser. Jésus t'a appelé. Parce que tu as accepté Jésus. Ce n'est pas toi qui as appelé Jésus. Mais c'est Jésus qui t'a appelé. C'est pour cela que tu l'as accepté. Donc tu as accepté l'appel de Jésus. Et parce que tu as accepté l'appel de Jésus, automatiquement Jésus te donne le pouvoir de chasser les démons. Tu es doté de cette puissance. Sans le demander. Alléluia. Alléluia. Cette puissance est dans toi. De chasser les démons. Paul et Silas, ils avaient cette puissance en eux. S'ils n'avaient pas cette puissance, ils n'avaient pas ça. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'arrives pas à chasser les démons, c'est-à-dire tu n'as pas Jésus dans toi. Parce que Jésus a vaincu les démons. Jésus a donné la puissance, le pouvoir de chasser. Mais toi, tu n'arrives pas à chasser. Tu n'as pas ce courage et cette puissance. C'est-à-dire Jésus n'est pas en toi. Alléluia. Paul avait cette puissance. Ils ont chassé les démons. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? La Bible dit que le maître de cette femme, le maître de cet esprit qui était dans la femme, voyant que leur esprit était parti, ils tombèrent sur Paul et Silas. Alléluia. Alléluia.
C'est les attaques que tu as aujourd'hui. C'est les attaques que tu traverses chaque fois. C'est le combat que tu combats. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le combat que tu traverses aujourd'hui. Ils ont pris Paul et Silas. Ils l'ont jeté dans la prison. Paul et Silas avaient Jésus. Paul et Silas connaissaient Jésus. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient dans la prison, on les avait arrêtés. Alléluia. Donc c'est pour dire que si bien que tu es chrétien, Satan peut t'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan peut t'arrêter. Il y a une chose qui est vraie. Malgré tout ce que Satan peut faire, tout ce que Satan peut te faire, toi tu es plus que vainqueur. C'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Toi tu n'es pas vainqueur. Tout ce que le diable peut te faire, une chose est vraie, que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Il est ressuscité. Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Ils souffraient comme d'autres personnes. C'est comme toi tu souffres aujourd'hui. Alléluia. Tu as un souci quelconque. Tu cherches à ce que Dieu puisse te donner la solution. Tu pries. Mais tu ne combines pas, tu ne fais pas la combinaison. Tu pries à part. Comme la prière, tu la fais à part. Et la louange, tu le fais à part. Des fois même, tu pries sans louer Dieu. Papa, la pression, merci, n'élevez comme mon agneau. Jésus, Seigneur, je te dis merci, je lève ton nom. Sans même louer ton Dieu. En commençant ta prière, tu n'as même pas loué ton Dieu. Au milieu de ta prière, tu n'as même pas loué ton Dieu. Même à la fin de ta prière, tu n'as même pas loué ton Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est bien, tu as prié. Mais il y a encore un élément que tu as manqué. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Mais la Bible nous dit, Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, ils ne priaient pas que prier. Mais la Bible dit, ils priaient et ils louaient, ils chantaient. Donc il faut comprendre des éléments. La prière et la louange. Alléluia. Alléluia. Cette combinaison a produit le miracle. Verset. Vous allez voir que le miracle s'est produit. Acte 16, verset. Vers le milieu de la nuit. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre.
le miracle a commencé. C'est ça. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Même ceux-là qui ne connaissaient pas Jésus, parce qu'ils étaient là avec Paul et Silas, la prière de Paul et Silas et la louange a communiqué aussi à ceux-là. Ta prière et ta louange va produire le miracle, et le grand miracle, c'est ceux qui sont à côté de toi selon repenti. La Bible dit, tout à coup il fut un tremblement de terre. Ce tremblement de terre est causé à cause de la louange et la prière. Et la Bible dit, les chaînes qui liaient Paul et Silas et les autres prisonniers tombèrent. Et je vais vous dire une chose. Paul et Silas dans la prison, ils n'étaient pas dans la prison extérieure, mais ils étaient dans la prison intérieure. Donc, il y a boloko, mais boloko mususu. Ils étaient dans la prison de la prison. Ils étaient dans la prison des prisons. Alléluia. Alléluia. Jésus rentre dans toutes les prisons. C'est-à-dire Jésus a kotaka situation ya niveau nyos. Cela veut dire que Jésus entre dans toutes les situations, peu importe les niveaux. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu loues ton Dieu, il faut rentrer dans la haute dimension. Il faut rentrer dans la haute dimension. Paul et Silas, ils sont rentrés dans la haute dimension. Ils sont rentrés dans une haute et nouvelle atmosphère. Alléluia. Il est vivant. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, chapitre 4, verset 23 à 24. Maman. Jean 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure est déjà venue pour toi. L'heure est déjà venue pour toi d'adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous ne vivons pas la puissance de la louange et la prière. C'est parce que quand nous prions, nous ne rentrons pas en esprit. Tu te mets à genoux en train de prier. Mais tes pensées ne sont pas avec Dieu. Tu es dans l'église en train de prier. Mais tes pensées sont à l'extérieur. Tu es dans l'église en train de prier. Tu penses déjà à la fin de la prière pour que je rentre en Facebook. Tu es dans l'église. En communion avec Dieu. Au lieu d'être en communion avec Dieu. Au lieu d'entrer en esprit.
selfie na yo. Toi, tu es en train de faire des selfies, tu restes dans la chair. Bien-aimé, tu es dans la distraction. Et tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Parce que tu n'es pas rentré en esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand tu adores Dieu en esprit, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que le miracle deviendra. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas rentrer en esprit. Lorsque tu rentres en esprit, la puissance de Dieu va te saisir. Jamais il y a la prière, il y a la prière, il y a la prière. Comment tu peux venir à chaque fois à la prière et tu n'as jamais été touché par la prière? C'est le tir anti-balle. C'est qu'on a dit au tcha et la l'antiballe. Alléluia. Même si on te tire comme ça, tu vas. Donc, parole à Dieu, même si on prêche la parole de n'importe quelle manière, ça ne te touche même pas. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'es pas rentré en esprit. C'est lui que tu viens adorer. La Bible le déclare et le souligne qu'il est esprit. Lorsque tu rentres ici, sors de ton corps. Alléluia. C'est rentré dans la haute dimension. Paul et Silas ils sont rentrés dans la haute dimension. Et parce qu'ils sont rentrés dans la haute dimension, le miracle s'est produit. Tu as un problème. Je me répète. Tu as un problème. Tu as un souci. Tu as besoin de la solution. Aujourd'hui, Dieu est là. Dieu te dit de rentrer en esprit pour voir la puissance de la parole. Voir la puissance de la louange. Il est là à côté de toi. Il est là à côté de toi. Aujourd'hui, nous allons chanter. Nous allons adorer. Nous allons prier. Mais tu pries dans l'esprit. Tu loues dans l'esprit. Tu vas faire la combinaison de ces deux éléments. Et tu verras la gloire de Dieu. Je déclare pour une personne que la gloire de Dieu est là. Il y a la solution à ton problème. Toi qui pleures, il est là pour essuyer tes larmes. Malgré les obstacles qui te barrent la route. Malgré les obstacles qui te barrent la route. Il est là. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons prier et nous allons louer Dieu. Là, le chant pour entonner les cantiques. Pendant que les chantres entonnent les cantiques, nous louons ensemble avec eux. Tu loues avec eux. Tu entres en esprit. Il y a quelque chose qui va s'opérer dans ta vie. Si cela s'est opéré comme dans Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Si le miracle s'est opéré à eux, pourquoi pas à toi? Pourquoi pas à toi?
Essaye un peu de faire la réflexion. Si cela s'est passé avec eux, pourquoi pas toi? Alors que alors que nous sommes pareils avec eux, ils ont des yeux, moi aussi pareil. Ils ont deux bras, moi aussi. Ils ont deux jambes, moi aussi. Si le miracle s'est fait pour eux, pourquoi pas moi? Les Jésus que eux ils ont cru, c'est le même Jésus que moi aussi je crois. Jésus qui est resté avec eux, c'est le même Jésus qui est avec moi. Pourquoi moi je ne vois pas le miracle? Non, ce n'est pas vrai, miracle fait dans la parole. Ah non, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, moi aussi je dois voir le miracle. Et ils ont cru en Jésus. Ils sont entrés dans le spirituel. Moi aussi aujourd'hui je rentre dans le spirituel. Aujourd'hui je vais rencontrer Jésus. En esprit. Je sors de mon corps. Je rentre dans l'esprit. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Abandonne-toi. Abandonne-toi devant Dieu. Enlève l'orgueil en toi. Humilie-toi. Dieu résiste aux orgueilleux. Bible ezolo bana biso nzamba telemelaka bato lolendo. Kasi asalaka ngolu na bayebaniki bisaka. Asalaka ngolu na bayebaniki bisaka. Humilie-toi devant Dieu. Il est là devant toi. Rokosaya baba banda kobondela. Commence à prier, élève ta voix, commence à prier. Cheya baba cheya. Rabachera banda kobondela Nzambe, il y a quelque chose qui va s'opérer dans ta vie. Rentre à l'esprit. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Oh Jésus. Alléluia. Sainteté à ton nom. Oh Jésus. Que désarmé. Tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. Louez Dieu bien-aimé. Vers la seule maison de nos louanges. Entre à l'esprit bien-aimé. Ensemble avec les anges dans les merveilles. Ça, ce sont des chansons d'adoration. Chantons avec les anges dans les merveilles de
Prie Dieu.